Elles sont bien souvent négligées et pourtant les valeurs, nous l'avons vu, sont un des piliers de votre marque. Alors dans ce module, nous allons voir comment établir vos valeurs, comment les définir et comment les porter pour qu'elles soient un véritable pilier de votre entreprise. Puisque une marque sans valeur, c'est comme une musique sans un bon riff, ça manque un petit peu d'énergie. Avant de commencer, c'est quoi une valeur? Eh bien, des valeurs, ce sont des croyances qui nous tiennent à cœur et qui vont motiver nos actions. Elles vont nous servir de normes pour évaluer les actions, les politiques, les gens et les événements qui vont interagir dans notre vie quotidienne, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Elles forment un système hiérarchique relativement durable et ordonné par importance. L'impact des valeurs sur les décisions quotidiennes va être rarement conscient et va nécessiter très souvent des compromis entre les valeurs qui guident toutes les actions ou nos attitudes. Eh bien, pourquoi ça va être important d'intégrer vos valeurs dans votre identité de marque? Eh bien, parce que nous partageons tous des valeurs. Les valeurs, elles vont nous permettre déjà de mieux nous-mêmes nous connaître et de comprendre nos actions. Elles vont nous permettre également de mieux comprendre les actions de nos futurs clients. Elles vont donner de l'énergie à nos pensées et à nos actions. Nous attirons les personnes qui nous ressemblent. Donc, des personnes qui vont partager les mêmes valeurs vont forcément s'attirer comme des aimants. On se ressemble, donc j'ai confiance en toi. À partager les mêmes valeurs, c'est intégrer un sentiment de confiance très fort entre vous et votre futur client. Et donc du coup, vous allez pouvoir agir ensemble pour défendre les mêmes causes. Comment est-ce qu'on évalue ces valeurs? Quelles sont ces valeurs? Eh bien, pour faire simple, je vous ai trouvé 19 valeurs fondamentales qu'a fait le psychologue social Shalom Schwartz. Désolée pour la mauvaise prononciation du nom. Donc ces 19 valeurs fondamentales, elles sont classifiées et elles regroupent tout un tas d'autres valeurs à l'intérieur. Elles sont présentes dans toutes les cultures et l'avantage c'est qu'elles vont prédire les attitudes et les comportements de chacun. Ces 19 valeurs, elles sont organisées autour d'un cercle qui va être rapproché en fonction des compatibilités des différentes valeurs qui sont à l'intérieur. Donc, par exemple, si vous avez ouverture au changement, toutes ces valeurs qui sont en dessous sont concentrées. À l'inverse, ouverture au changement va être en opposition avec les valeurs conservation qu'on retrouve en bas du cercle. Donc, si vous êtes plus ouvert au changement, vos valeurs opposées vont être plus sur la conservation. Donc, vous n'allez pas forcément attirer des gens qui vont être dans la conformité ou dans la tradition. Ça paraît très logique, mais une fois que c'est expliqué et une fois qu'on a mis un nom sur ces valeurs, tout devient beaucoup plus clair. C'est à vous. Donc, je vous invite à aller sur le lien du site Psychomédia qui est fait par nos amis québécois et de faire le test de Schwartz. Vous allez pouvoir identifier ainsi beaucoup plus facilement les valeurs qui vous sont fondamentales. Une fois que vous avez ces valeurs, je vous invite à les analyser, essayer de comprendre ces valeurs et ce qu'elles disent de vous, de vos actions et de vos futurs clients. Mettez en avant ces valeurs dans votre communication pour attirer les clients qui vous ressemblent. Cela ne veut pas dire verbaliser, mais vous allez devoir réellement les incarner. Par exemple, si votre valeur principale est universalisme et tolérance, vous allez utiliser des visuels de profils très différents les uns des autres. S'il y a une chose à retenir sur tout ce cours, c'est qu'on attire ceux qui partagent nos valeurs. Donc autant les connaître pour les reconnaître et les diffuser à l'infini. C'est à vous, reportez-vous à la fiche d'exercice du cours pour trouver vos valeurs et faire l'exercice de Schwartz.